On est le matin pour le retour en France, départ pour Paris, et on a un peu moins de bordel. Normalement on devait avoir une voiture qui nous attendait pour partir à l'aéroport, mais elle est pas là. Oh, on va devoir rester plus longtemps en Thaïlande. On va se trouver un taxi normal et puis voilà. En fait le taxi il était là mais il était juste caché. Quand elle est installée comme ça, on dirait que c'est la patronne et qu'on est tous ses employés. C'est la fin du voyage pour les vacances. De retour à Zurich maintenant et dans 2 heures à Paris. D'avoir regardé les vlogs et à très vite. Ciao. J'ai adoré faire des vlogs pendant ce dernier mois. Déjà la fierté de pouvoir filmer tous les jours et d'en faire un contenu. Et surtout la deuxième chose que j'ai adoré, c'est finalement avoir des souvenirs pendant ces vacances, pendant ce mois d'août. Mais j'ai bien compris que c'était important que je trouve un moyen de vous parler beaucoup plus Super 73, vélo, enfin le contenu habituel de la chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer un peu des moments, tout ce que je peux de mon travail autour de la chaîne. Et puis je vais vous filmer des petits moments de vie intéressants, des petits moments que j'ai envie de partager, des petites réflexions, des pensées un peu comme j'ai fait. Parce que ça c'était vraiment agréable pour moi et puis ça me fait un exutoire pour pouvoir parler de ces trucs que j'ai dans la tête. Donc non, les vlogs ne sont pas finis, on va continuer autant que je peux, autant que ça me plaît, autant que ça m'intéresse. Et du coup ça va être plus facile aussi pour suivre des projets de longue haleine, comme par exemple la repeinture du Super 73 S1 que j'ai, qui traîne depuis maintenant 1 an et demi. Et que faire ça, du coup ça va me forcer à avancer sur ce genre de projet très bien. C'est un motivateur. Donc voilà, et la première chose dont j'ai envie de parler quand même si c'est un peu hors sujet, c'est quelque chose que je pense qui est intéressant à partager, c'est les indispensables pour le voyage avec un bébé. Bon, promis, je vous fais la liste de ces accessoires rapidement parce que je sais que c'est pas le sujet principal. Mais je pense que c'est pas mal d'en parler parce que j'ai découvert des choses intéressantes à partager. Donc la première chose à prendre avec vous, que j'ai trouvé ultra bénéfique, c'était cette poussette. C'est la poussette yo-yo. Pourquoi elle est bien? Parce qu'elle se plie entièrement. Et que ça finit en sac à bandoulière. Ça veut dire que quand tu vas rentrer dans l'avion, il n'y a pas de je vais te le prendre, peut-être qu'il va aller en soute, donc peut-être qu'il faudra que tu ailles la récupérer sur le tapis roulant à la fin de ton voyage, etc. C'est plutôt très chiant, surtout quand tu as des escales et que tu te dis ah génial, si j'ai une escale, j'ai la poussette, je peux mettre la petite sur la poussette, comme ça je suis tranquille et je peux me balader. Et en plus, elle est très facile à déplier. Deuxième accessoire ultra important, le sac à bébé. Ce sont des grands sacs ultra large, tu mets les vêtements, tu mets la nourriture, tu mets le change, tu mets tout. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé de ultra important à mettre dans ce sac? Le jouet, le truc pour lui permettre de se changer les idées. À un moment où elle veut quelque chose, tu lui mets ça dans les mains et elle oublie tout. C'était ce qu'ils appellent le livre silencieux. Je l'ai trouvé sur Amazon, j'ai mis le lien en description. C'est vachement bien, parfait pour un enfant de 0 à 1 an. Je pense qu'elle va bientôt commencer à en avoir marre, dans 2 mois. Il y a de la texture, de la couleur, des petits jouets à l'intérieur, très bien. Ça nous a fait les 4 voyages en avion, c'était parfait. Déjà, dans ce sac, tu peux mettre plein de trucs, mais ce qui est important, ça va être ce petit tissu-là que tu déplies et que tu mets n'importe où et tout devient une table à linge, une table, un coin de chaise, un fauteuil, n'importe quoi. Dessus, tu viens mettre un petit papier pour le protéger. Pourquoi? Parce que si elle fait caca et qu'elle s'en est foutue partout, et bien comme ça tu protèges ton tissu et tu peux le réutiliser. Et ça après quand tu as fini, tu le jettes. Enfin, les couches, hein, très important. Et le papier mouillé. Comme ça, ça te permet de laver les petites fesses de ton bébé sans problème, sans avoir à galérer. Parce que juste avec le linement et le coton, c'est cool. Mais une fois que tu as terminé avec ça, le papier mouillé, génial. Et enfin, ne pas oublier la tétine avec son attache tétine, super important dans l'avion pour le décollage et l'atterrissage. Ça leur permet de sucer et du coup de ne pas avoir mal aux oreilles s'ils ne sont pas en train de dormir. Ah si, et bien entendu, le doudou de votre enfant, ne l'oubliez pas. Ça lui permet de se calmer, ça lui permet de s'endormir, peut-être avant même le décollage, comme nous on a eu l'occasion de l'avoir. C'était très agréable. Alors, est-ce que tu as trouvé que ces objets étaient les objets les plus utiles du voyage?
Ah mais oui, t'as raison, j'ai oublié de parler d'un truc. C'est qu'en plus d'être excellent, génialissime comme poussette, elle a énormément d'options. Elle a une option moustiquaire, une option protège-eau transparent, une option que tu peux mettre un berceau quand ils viennent de naître. Parce que cette poussette, elle est valable de 0 jusqu'à 3 ans. Tu peux mettre un repose-pied pour mettre le bébé debout derrière. Tu peux mettre plein de trucs. Cette poussette est blindée d'options et en plus, elle est ultra pratique. S'il y a un truc que je vous conseille, c'est celle-là. Je suis pas ambassadeur, mais j'essaye. Voilà, cet aparté est terminé et on continue sur du contenu Super 73. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Je suis en train de récupérer les roues de mon S1. Je vais ramener ça à Paris. Et comme ça, on continue avec le modding du S1. Le dodo est plus fort. Bon, on est déjà dimanche et je me suis accordé un peu des jours de repos sur cette semaine de retour. Samedi prochain, il y a le ride avec l'équipe de Super 73 Europe à Paris. On va faire un ride le long de la Marne et on va revenir via le bois de Vincennes. Rendez-vous passerelle Simone de Beauvoir côté bibliothèque François Mitterrand. Et dimanche, il y a le ride avec Super 73 Europe à Bruxelles. L'objectif, c'est trouver un porte-vélo pour ma voiture et donc ça va être un peu la quête de la semaine prochaine, trouver ça, le tester. Donc pour tous ceux qui se posaient la question de quel est le meilleur porte-vélo pour voiture, et ben on va tester ça la semaine prochaine.